dédié à Word. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre en forme les paragraphes voilà, d'un document sous Word. Donc il est parfois effectivement utile de pouvoir mettre en forme rapidement un document que vous venez de saisir. Donc je vous rappelle le principe, hein, on saisit toujours au kilomètre le texte dans Word, et ensuite donc la deuxième étape est de mettre en forme. Donc cela vous permettra de pouvoir gagner beaucoup de temps dans la mise en forme d'un document Word. Voilà, donc nous allons commencer, voilà, on va essayer de taper un titre. Donc là on va y mettre mon titre. On va taper sur entrée et ensuite on va effectivement créer plusieurs paragraphes. Voilà, donc pour éviter de perdre du temps sur la durée de mon tuto, voilà, je veux une petite astuce pour saisir du texte très très rapidement. Donc il suffit de mettre voilà, de taper cette formule donc qui est égale rand entre parenthèses les valeurs 4,6. Cette formule va générer donc aléatoirement, donc d'où la fonction rand. Donc elle va générer 4 paragraphes composés de 6 lignes chacune. Voilà, donc 6 phrases chacune. Donc si je valide par entrée, donc là dans notre texte donc vient de se créer 4 paragraphes avec à l'intérieur donc 6 phrases ponctuées. Voilà, donc pour gagner du temps, donc nous allons pouvoir utiliser cette fonction. À partir de là, donc on va pouvoir commencer à réaliser nos mises en forme de paragraphes. Alors, premièrement, donc déjà, tout simplement, on va pouvoir ici, par exemple ici, mettre en forme notre titre. Tout d'abord, donc là, on va sélectionner effectivement notre titre. On va pouvoir ici, par exemple, le centrer. On va pouvoir mettre en gras, changer notre police si nous le souhaitons. Voilà, augmenter également la taille de notre police. À partir de là, on peut effectivement mettre en forme ce titre. Notamment, on peut réaliser par exemple ici un petit encadrement. Donc il suffit d'aller dans l'onglet accueil, groupe paragraphe, et aller ici voilà, dans les bordures et lui donner par exemple ici, lui indiquer qu'on souhaite une bordure autour de mon titre. Et pourquoi pas, donc ici lui appliquer une couleur. Voilà, si on choisit une couleur plutôt voilà, bleu, on va pouvoir ici lui indiquer donc de mettre une couleur sur mon titre. Voilà déjà très très facilement et simplement à mettre en forme ce titre là. Ensuite, si par exemple nous voulons mettre un titre et en forme, donc par exemple la suite de notre paragraphe, voilà, la première étape c'est de pouvoir par exemple ici mettre nos 4 paragraphes suivants en justifié. Donc pour ça, il suffit de sélectionner tout notre document, voilà, on sélectionne nos paragraphes et tout simplement, donc on va toujours dans le groupe paragraphe ici, cliquer sur ce petit bouton justifier qui va pouvoir effectivement centrer notre texte sur toute la page, donc aussi bien à gauche qu'à droite. Ensuite, voilà, donc on peut effectivement jouer après sur notre paragraphe si nous souhaitons voilà, différencier les paragraphes des autres. Par exemple, si nous sélectionnons ici et mettre en forme tout notre premier paragraphe qui est là. Déjà, donc astuce pour pouvoir sélectionner un paragraphe très très simplement, il faut faire ici, cliquer, positionner votre souris ici sur la marge et la bande blanche et faire un double clic. Et là, vous avez votre paragraphe qui a été sélectionné automatiquement. Donc à partir de là, on peut par exemple mettre en forme ce paragraphe. Notamment, on peut ici lui demander de lui faire un petit retrait, voilà, hop, un petit retrait vers la gauche de ce paragraphe-là, voilà, à peu près à 2 cm. Donc voilà, si on le repositionne à 14. Et pareillement, donc pour faire un petit retrait aussi gauche de ce paragraphe, donc il suffit de cliquer ici sur ce petit juste en dessous du sablier, voilà, sur le petit rectangle, et ici pareil, lui demander de se faire un décalage, voilà, de 2 cm. Là, on a notre paragraphe qui a été automatiquement voilà, recentré avec une marge voilà, de chaque côté de 3 cm. Voilà donc pour cette particularité là. Ensuite on peut jouer sur l'espacement des interlignes, donc là aussi tout simplement, donc notre paragraphe étant aussi déjà sélectionné, donc il suffit ici d'aller toujours dans le groupe paragraphe, ici cliquer sur ce bouton interligne, voilà, et notamment sur la petite flèche
pour pouvoir voilà, donc, développer cette boîte. Et là, donc, on peut parcourir la souris et au fur et à mesure, on voit automatiquement la correspondance sur notre texte. Voilà, on peut ici sélectionner un interligne de 1,5 et automatiquement, effectivement, on voit bien que l'espace entre nos lignes est différente de notre paragraphe suivant. Voilà pour ces principales fonctionnalités. Ensuite, on peut jouer par exemple ici, voilà, si nous voulons ici sur les 3 derniers paragraphes, donc on peut effectivement les sélectionner et demander à avoir ici à ce que notre première ligne soit donc décalée. Donc là, pour ça, très simplement, voilà, sur notre règle, il suffit ici de cliquer sur le petit triangle. Voilà, on va faire un retrait de première ligne. Voilà, on peut le positionner à 2 cm et automatiquement on voit que non, sur nos 3 paragraphes, donc la première ligne s'est décalée, voilà, de 3 cm. Voilà, très très facilement pour pouvoir mettre en forme donc, des paragraphes. Voilà, donc ce tuto est maintenant terminé. Merci de m'avoir suivi et puis à très bientôt. Au revoir.